Alhamdulillah, bienvenue chers auditeurs sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mal, d'une grande installation, d'un programme de destruction de vie, de personnages, d'un programme de changement de nature. Ce programme-là est la réincarnation. La réincarnation est un degré dans le vampirisme. Après le degré du totem, on leur trompe qu'ils peuvent vivre éternellement et à travers cette tromperie, ou alors pour justifier cette tromperie, ils enclenchent un processus de réincarnation qui va permettre à la personne engagée dans ce vampirisme de continuer à subir ou à ressentir les délices de la vie à travers une autre personne. Connaître comment ce programme maléfique se développe est le thème de notre vidéo. Pour en savoir plus, restez avec nous. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Ce programme et installation du degré du vampirisme qui est la réincarnation commence par le choix de la mère porteuse de l'embryon à réincarner. Celle-ci va être victime d'une installation qu'on appelle un programme de réincarnation à l'intérieur de son système d'embryonnement qui apparaît sur le plan métaphysique sous forme d'un appareil avec une tête comme une couveuse à enfant. Alors, lorsque les deux parents ou alors les deux responsables de l'embryon à réincarner selon dans l'acte, les esprits qui assistent cet appareil ou ce programme, comme nous avons toujours appelé, les programmes maléfiques fonctionnent par deux. D'abord, l'élément formule, puis l'élément fonction. L'élément fonction est assisté par les esprits qui sont convoqués pour jouer le rôle qu'on a besoin ou qu'a indiqué la formule. Alors ces esprits qui vont chercher des voies et moyens pour posséder la mère porteuse de l'embryon à réincarner jusqu'à s'installer sur son système embryonnaire. Alors ces esprits, par des incantations, vont envoûter le fœtus à l'intérieur du ventre, commencer à chercher à travers cet envoûtement la connexion avec l'esprit de ce fœtus qui existait déjà avant l'embryonnement, jusqu'à retrouver cet esprit qu'on va captiver et condamner dans les enclos maléfiques et sataniques. Après quoi, commencer à initier cet esprit à l'aventure du vampirisme, à la dégustation du vampirisme, aux enclos même des démons et du diable qui gère ce système satanique, que Dieu nous en préserve. À la naissance de l'enfant, qui a déjà commencé à être initié à travers son esprit, qui, par la miséricorde d'Allah, peut s'engager ou, pour finir, être constamment en contradiction avec le système. Si ceux-ci constatent que l'esprit ne s'adapte pas ou n'est pas facile à convaincre, ils le condamnent complètement. Alors, la personne qui doit incarner le corps du fœtus va être convoquée par ces créatures vampires et ces démons qui gèrent le système. Et on va demander à la personne à la naissance de l'enfant ou le cordon de l'enfant, ou alors
quelque part un élément de cet enfant. Sur le plan métaphysique, ils vont avoir la possibilité, si Dieu le veut, d'entrer en contact avec le corps de l'enfant jusqu'à extraire un peu du sang de l'enfant. Lorsque le sang de l'enfant est extrait, ils vont mélanger ce sang dans un bocal maléfique avec le sang de la personne qui veut réincarner l'enfant. Lorsque les deux sangs sont mélangés et que les invocations et incantations ont été prononcées, voilà comment l'enfant et la personne qui va l'incarner ne formeront qu'une seule personne. Il peut s'avérer que Dieu, par sa miséricorde et son immense grâce, empêche le mélange du sang des deux personnes. Mais lorsque le processus est lancé, les sangs mélangés, les incantations et formulations prononcées, alors l'esprit de la personne qui va incarner l'enfant commence à pénétrer constamment le corps de l'enfant depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de la maturité. On va constater sur le plan physique la ressemblance physique de l'enfant progressivement et quelque part même la personne demande à ce que c'est son nom qui soit donné. Mon bombo, comme on dit chez nous. Mon bombo est celui qui est comme moi. Il n'est pas seulement comme moi dans la ressemblance, mais il est comme moi même dans l'appartenance, qu'Allah nous en préserve. Alors, l'enfant continue l'initiation à travers l'esprit de la vieille personne qui va se réincarner en elle, qui va convaincre constamment ses pensées à aimer les environnements qu'on l'a fait voir dans les rêves, jusqu'à la dégustation des plats qui commencent par des plats à l'image de ce que nous mangeons généralement, plus tard des viandes cuites de la façon que nous aimons, plus tard des viandes crues, pour finir même du sang. La réincarnation complète. La personne est programmée à continuer à produire des semblables du vampirisme. Comment détruire et désinstaller ce processus satanique? Nous avons déjà en face de nous un vampire complet, mais d'une identité autre. Déjà sur le plan métaphysique, ça laisse apercevoir un système bien organisé. On voit l'esprit de la personne qui incarne l'enfant avec l'image de l'enfant, ressemblant à l'enfant, mais qui n'a rien à voir avec cet enfant. On remarque sur le plan physique des agissements de l'enfant semblables aux agissements de la personne que l'enfant incarne. L'enfant qui nous rappelle: j'ai vu un rêve, j'ai mangé, j'étais dans le rassemblement, j'étais à tel endroit, j'ai vu telle grand-mère, mon bobo a apparu à tel niveau, ainsi de suite. Alors, nous cherchons d'abord à identifier l'esprit de l'enfant réel sur le plan métaphysique. Lorsque vous retrouvez l'enfant réel, vous cherchez d'abord à le libérer et à détruire tous les démons qui protègent cette prison ou cette forme d'enclos de prison. Retrouver par la miséricorde de Dieu les esprits qui ont participé à l'initiation de ce programme maléfique qui est la réincarnation. Ceux-là qui sont les détenteurs du bocal de départ à l'intérieur duquel le sang de l'enfant est celui qui va incarner l'enfant. Alors, prendre l'intention de séparer les sangs, ils connaissent bien les formules pour le faire. Puis, détruire le bocal, ce qui va dissocier l'esprit faux de l'enfant qui est l'esprit métamorphosé de la personne qui l'incarne. Puis, revenir sur l'esprit réel de l'enfant qui parfois, si la guérison se fait après beaucoup d'années, l'enfant a déjà 30 ans,
alors l'esprit ne reconnaît même pas qui l'enfant est, ne reconnaît même pas son corps. Mais comme Allah a créé à la forme parfaite, il y a toujours des caractéristiques qui lui montrent que ici, c'est le lieu qu'il doit habiter. Si la personne a la possibilité de prendre des engagements, est déjà adulte, demander à la personne de désavouer tous ses engagements du passé parce que son corps a été utilisé pour manger, pour boire, pour traverser les différents horizons maléfiques. Alors, pendant que la personne prend cet engagement, accompagné d'un repenti sincère, vous continuez des prières pour brûler tous les démons qui ont participé à ce système de réincarnation jusqu'à ce que vous retrouvez la formule complète de la personne elle-même. Pourquoi nous parlons de formule complète? Nous avons remarqué, généralement ces enfants ont deux couleurs. On peut voir une partie du corps est complètement noircie parce qu'on est dans une appartenance noire et une partie du corps a un autre teint parce que quelque part ne sont pas destinés à cela. Plus le processus sera purifié, dissipé, la partie obscure du corps de la personne va retrouver l'éclat, qui est un signe de guérison. Un autre signe de guérison est l'esprit de la personne réelle qui finit par se voir attiré par ses forces, mais combattre pour ne jamais appartenir à cela dans les rêves. Qu'Allah nous protège contre ce système maléfique, contre ces pratiques sataniques, contre ces programmes qui ont trait à détruire notre vie, et qu'Allah purifie les noms que nous donnons à nos enfants. C'est pourquoi notre prophète, par sa miséricorde, par la miséricorde du Créateur autant pour moi, nous a enseigné qu'à la naissance de l'enfant, faites l'appel à la prière à son oreille et l'appel pour la prière à l'autre oreille. 7 jours plus tard, le Seigneur de l'univers recommande d'accomplir un sacrifice et un rituel de prière et d'invocation pour cet enfant, en espérant que lui, Allah, va le purifier de tous ses programmes. Qu'Allah nous accorde la capacité de respecter les injonctions divines et qui nous maintient sur le droit chemin. Haza wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.